Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Je ne pouvais pas vous laisser avec une vidéo qui explique pourquoi 90% des femmes éveillées sont célibataires et pourquoi parfois quand elles trouvent l'amour, elles peuvent tomber sur un pervers narcissique sans vous laisser de l'espoir. Il y en a plein qui ont mis « Ah, puisque c'est ça, j'ai plus qu'à laisser tomber ». Ben non, bien sûr que c'est possible de trouver l'amour. Alors, je parle sous le contrôle de quoi? Sous le contrôle du fait que je suis une chamane et maître en énergie, énergéticienne. J'ai consulté en tant que thérapeute, plein de personnes m'ont consulté, donc maintenant ça va faire 14 ans. Mais aussi, il y a mon expérience personnelle que si je ne vous ai pas saoulé, je partagerai à la fin de la vidéo. Il y a des règles à respecter pour trouver l'amour. Et donc, si vous ne l'avez pas trouvé, c'est peut-être qu'il y a certaines règles que vous n'avez pas respectées. D'ailleurs, je l'ai fait inconsciemment. Quand j'ai quitté mon ex-mari, qui était un pervers narcissique, voir la vidéo d'avant, je pensais que je trouverais plus l'amour. Honnêtement, tout s'est fait contre mon gré. Tout s'est fait par magie, mais inconsciemment, j'ai respecté les règles énergétiques. Donc, je voulais les partager avec vous et pour avoir aidé des personnes à quitter leur conjoint toxique ou leur relation toxique. Alors, c'est pas moi qui ai aidé, parce qu'on m'a demandé comment on fait une prise de conscience. Dire aux gens qui sont dans une relation toxique, souvent, ça va être pris comme un avis divergent, ils vont pas forcément vous croire. Moi, je sais que c'est en tirant les cartes. Parce que les gens tirent les cartes, alors pas les trucs divinatoires, hein, genre l'oracle des guerriers de lumière, celui que j'ai fait par exemple, mais il y en a plein d'autres, hein, ou la petite carte du jour que j'ai faite. Tirer les cartes, c'est bien parce que c'est les gens qui tirent leurs propres cartes. Donc, ils peuvent pas vous accuser d'avoir un parti pris. Donc, souvent, quand ils tirent plusieurs fois des cartes qui disent « Attention, relation toxique, sors de cette situation, fais le grand saut », dis non, apprends à dire non, reprends ta souveraineté, tout ce genre de trucs qui est vraiment beaucoup dans l'oracle des guerriers de lumière d'ailleurs. Hop là. Vraiment, il y a beaucoup de thèmes et de protocoles qui vont vous aider sur ce sujet-là. C'est sûr que ça plante une petite graine dans l'esprit de la personne qui se dit « Mais prenons du recul, comment ça se fait qu'on me dit toutes ces choses-là ?» Donc, parenthèse fermée. Quand on doit du coup quitter une personne et qu'après on a ce souhait intérieur de retrouver l'amour, eh bien il y a des règles à respecter, quelle que soit notre évolution spirituelle. Maintenant, ceux qui sont sur ma chaîne sont des personnes qui sont éveillées spirituellement, sinon je ne pense pas que vous y seriez sur cette chaîne, parce qu'au bout d'un moment, ça ne vous aurait pas parlé. Donc il y a des règles à respecter. Pourquoi est-ce qu'il y a des règles à respecter? Parce que plus on va vers l'éveil, plus on a une pensée créatrice et une visualisation créatrice. Et donc, plus on peut construire ou détruire. Donc, il est important de connaître les règles de base. Alors, première règle. On part du principe que là, vous avez quitté la relation toxique et que vous êtes célibataire, ou pas de relation toxique, vous êtes célibataire depuis longtemps. Première étape, une étape de purification. C'est-à-dire, si vous ne faites pas cette étape-là, donc sous forme d'un soin de purification, et d'une purification volontaire pendant un certain laps de temps, si vous ne faites pas cela, le risque auquel vous vous exposez est le suivant. Le corps, si on ne fait pas, et le subconscient, un effort volontaire, une intention volontaire de changer d'énergie, il reproduit toujours ce qu'il connaît. Donc, si vous ne faites pas cette étape de purification, eh bien, la personne que vous allez retrouver au départ, elle aura l'air d'être nouvelle, une nouvelle façon de fonctionner. Non, vous repartirez dans des vieux schémas. Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'avez pas quitté ce vieux schéma. Donc, cette purification, on peut le faire sous forme d'un soin. Ceux qui ont mon livre, les 21 clés de reprogrammation, il y en a une qui est pas mal, ce serait la clé 12, qui est la purification par les 4 éléments. Ceux qui n'ont pas le livre, il y a le jour 12 sur ma chaîne YouTube qui est gratuit. Vous allez voir, c'est un soin qui est fantastique. Il y en a un autre, le soin clé 16 ou jour 16,
qui vous permettent de vous désintoxiquer de toutes vos émotions toxiques qui tournent en vous et de remettre à zéro toutes vos énergies et tous vos chakras. Donc 12 ou 16, je vous les mets en lien. Autre chose, je vais vous donner un exemple personnel. Avant de tomber sur mon mari pervers narcissique, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas vu venir, mon mari pervers narcissique. Avant, j'étais tombée sur un amoureux pervers narcissique, mais encore pire, un mec qui habitait à 500 km de chez moi, qui travaillait dans le même endroit que moi, donc c'était au travail qu'on s'était retrouvés lors de séminaires, et qui m'avait fait croire que c'était le grand amour. On y avait cru tous les deux, et on avait chacun quitté nos conjoints, sauf que lui ne l'a jamais fait. Et je me suis retrouvée dans le rôle de celle qui attend et qui dit à la maîtresse. L'enfer. Je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui connaissent ce genre de situation toxique de merde. Bon, bref. Donc forcément, celui que j'ai eu après, il m'avait l'air mieux. En tout cas, je me souviens que pour passer de l'horrible PN au moins horrible, je me souviens que j'avais dit, écoutez-moi bien, vraiment je l'avais dit verbalement, cherchez pas à me draguer à tous ceux qui étaient autour de moi, je suis célibataire. Et j'avais fixé 9 mois. Pourquoi 9 mois? 9 mois, c'est une renaissance. 9 mois, c'est un cycle de la nature. J'avais dit, pendant 9 mois, je ne cherche personne et je ne veux que personne vienne me voir en tant que potentielle compagne. Je veux bien être une pote, je veux bien être une amie, je ne veux que ce type de relation. Et cette étape 1 est primordiale, parce que si vous ne passez pas cette étape 1 et que vous êtes dans un célibat, mais sans avoir fait cette étape 1, vous aurez une énergie de manque, une énergie de pourquoi je ne mérite pas, pourquoi je ne suis pas mieux que les autres, pourquoi j'y arrive pas. Et donc vous ne pouvez pas attirer à vous ceci. Donc vous devez avoir une sorte de table rase, on efface l'ardoise, je me recentre sur moi-même, stop, et je prends du recul. Étape 1. Étape 2, une fois que j'ai pris suffisamment de recul, un bilan. Un bilan de qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Comment j'en suis venue ici? Avec le recul, comment j'ai pu me laisser manipuler à ce point-là? Ou comment j'ai pu moi-même entrer dans ce piège de manipuler? Il y a une personne parmi vous qui a soulevé une question très importante qui disait le propre des pervers narcissiques, et je ne l'avais pas mentionné dans la précédente vidéo, est de faire croire que ce sont eux les victimes et que c'est vous qui les poussez à bout, c'est vous qui êtes manipulateur, c'est vous qui faites en sorte que la situation soit toxique et qu'on en arrive toujours à des engueulades et des bilans sans fin. Du coup, vous en venez vous-même à vous poser la question, est-ce que c'est pas moi qui suis pervers narcissique? C'est très important de comprendre. Au final, vous serez libellé comme la folle de service ou le fou de service pour les hommes qui sont tombés sur des femmes perverses narcissiques, parce que bien sûr, ça fonctionne dans les deux sens. Donc, pour la folle de service ou le fou de service, et l'autre personne est la victime qui même s'est fait maltraiter, battre. Tous les mensonges sont bons pour vous faire passer pour le taré de service. Donc ça, le bilan de comment je me suis laissé piéger dans cette situation, regardez quels sont les red flags, les drapeaux rouges, les signes avant-coureurs que vous n'avez pas vus. Je prends l'exemple de mon ex-mari pervers narcissique. Je vous avais dit qu'il s'est présenté comme un prince charmant. Et c'est vrai, il s'est présenté comme un prince charmant. Il m'ouvrait la porte quand on allait quelque part, il me tirait ma chaise, mais vraiment littéralement, il m'achetait des fleurs. Ouais, mais dès le début, quand on prenait la voiture pour aller quelque part, il insultait les gens en voiture. Il insultait, il klaxonnait, il collait aux fesses des gens. Quand il les doublait, il faisait les signes et tout ça. Je me souviens que je le regardais en me disant, mais quel est cet homme? Quelle est cette espèce d'horrible monstre que j'ai à côté de moi? Et je me souviens même que pendant un trajet qui était assez long,
dans ma tête, je m'étais dit, je dois le quitter. À l'époque, on n'avait pas encore d'enfant. Je m'étais dit, c'est bizarre. Et après, j'ai ignoré ces signes. Et on en reparle maintenant en rigolant avec ma fille, parce qu'elle connaît les signes de c'est quoi un pervers narcissique pour avoir eu un père comme ça. Et elle a vu notre famille plonger dans cette espèce de cercle vicieux d'horreur. Et on en rit maintenant. Elle m'a dit, mon premier petit copain, la première chose que je fais, c'est de l'amener en voiture et de voir comment il réagit. Bon. Donc, parenthèse fermée, c'est un signe quand même vraiment très très intéressant parce que les gens sont eux-mêmes dans un habitacle protégé. C'est les psys qui vous le confirmeront. Donc, on en était à la phase 2, la phase du bilan. Une fois que vous avez fait le bilan de comment on a réussi à me manipuler, comment j'ai pu tomber dans ce piège, autre bilan qui est nécessaire, c'est qu'est-ce que je veux pour moi et qu'est-ce que je ne veux plus. Ce bilan est très important parce que selon votre personnalité, ce ne sera pas pareil. Par exemple, quand on en est au stade de passer 50 ans, qu'on a déjà eu des enfants, qu'on va être donc une famille recomposée, il n'est pas dit que vous ayez envie d'une relation fusionnelle. À cet âge-là, on a un caractère bien trempé, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, et on n'a pas forcément envie qu'un futur compagnon, qu'une future compagne vienne nous dicter notre conduite, tout ça. Donc parfois, on peut être dans une relation très très saine, très fusionnelle et très amoureuse, mais chacun chez soi. C'est-à-dire, on se retrouve, on partage des choses, on mange ensemble, etc. Mais à un moment, chacun chez soi, c'est bien parce que ça permet de respecter des espaces et ça permet de donner des espaces respectifs à nos enfants respectifs. Maintenant, si vous n'avez pas eu de vie avant et que vous n'avez pas d'enfants en commun, bien évidemment, c'est différent. Donc tout le monde est différent. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Vous, maintenant, ne vous comparez pas à vous quand vous aviez 20 ans. Vous, maintenant, à quoi aspirez-vous? C'est-à-dire, quel type d'amour? Est-ce que vous voulez que ce soit quelqu'un qui aime exactement les mêmes choses que vous ou pas? Est-ce que vous voulez un amour un peu chacun chez soi? Est-ce que vous voulez que la personne soit collante? Au contraire, qu'elle vous laisse beaucoup de liberté? Vraiment, ça, c'est très, très important parce que ça va déterminer qui vous allez trouver après. Ensuite, troisième étape très importante, et normalement elle est subconsciente. Vous allez devoir formuler un vœu. Mais le vœu qui vient des tripes, le vœu en votre âme et conscience en fait. Vous pensez que vous allez me dire, mais je le fais tous les jours, le vœu, je dis, je voudrais trouver un amour, je voudrais trouver mon grand amour. Êtes-vous sûr que c'est pas fait avec le mental? Parce que le vrai vœu qui va attirer votre chéri est celui qui est lié à l'émotion, mais pas à l'émotion de peur, à l'émotion de « Oh, je le mérite tellement, j'ai cette aspiration ». C'est le même vœu que font les bonnes sœurs ou les moines quand ils entrent dans les ordres. Ce vœu viscéral de se dédier à Dieu en l'occurrence, mais vous, ce sera un vœu viscéral. Et donc, je vais vous donner mon exemple de quand j'étais en relation avec mon ex-mari et que j'étais sur le point de divorcer. Je me souviendrai très bien qu'un jour, j'étais à côté de lui et j'ai eu une sorte de tristesse insondable en le regardant et en me disant « Je serai plus jamais amoureuse ». Et pourtant, je voudrais savoir ce que c'est de tomber amoureuse de nouveau. Et ça, je l'ai vécu au moment où j'ai dit ça. Dans ma tête, dans mon corps, dans mon âme, tout criait. Je veux pouvoir embrasser avec fougue et sentir ses papillons dans le ventre. Je veux à nouveau regarder quelqu'un avec ce regard pétillant d'amour et je veux en échange qu'on me regarde avec ce regard. J'avais, quand j'ai fait ce vœu, pourtant j'y croyais pas une seconde parce que je croyais que j'étais foutue, j'avais 50 ans. Moi je croyais que voilà, c'était fini, je trouverais plus jamais personne, c'était même pas dans ma tête,
C'était un vœu pieux, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Mon âme a parlé. Et donc, ce vœu, je me souviens l'avoir vécu. Et le truc qui est juste incroyable, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Antonio en fonction des étapes, justement. Antonio, lui, était depuis 15 ans dans une vie où il était pote avec son ex-femme, où il ne se passait absolument rien du tout au niveau amoureux. Antonio, tu auras un droit de réponse, il n'est pas là, donc je ne vais pas raconter sa vie, je vais m'arrêter là. Mais il a fait ce même vœu en même temps que moi. On en a reparlé après, et le pire c'est que chacun se souvient au moment où on a fait le vœu. C'est-à-dire il y a un avant et après. Lui, il était sur son canapé et il a été envahi d'une tristesse insondable et s'est dit la même chose. C'est pas ça l'amour, il s'est dit, et je voudrais au plus profond de moi vivre c'est quoi d'être de nouveau amoureux, en fait, comme moi. Et ce qui est fou, c'est que sans le savoir, il m'a demandé en ami sur Facebook. Et on échangeait pendant un an, de manière tout à fait anodine, noyé dans les amis respectifs Facebook, sans savoir qu'en fait, au moment, en retraçant l'histoire, au moment où on s'est rejoint sur Facebook en amis, c'était le lendemain de nos vœux respectifs. Donc ce vœu est important et vous aurez compris qu'il ne doit pas venir issu du mental du manque, de je veux quelqu'un parce que je veux pas être seule. C'est le vœu de l'âme. C'est qu'est-ce que ça fait de vivre de nouveau l'amour. Étape 4. Là, vous allez devoir visualiser. Alors, visualisez qui serait la personne idéale pour vous. Cette étape est très importante parce que je vais vous donner l'exemple d'une amie qui était venue, alors elle est devenue amie entre-temps, mais c'était une personne qui me consultait. Je me souviendrai très bien qu'à l'époque où elle était venue, la première fois qu'elle était venue me voir, elle est venue en larmes en me disant mon mari me prend pour une plante verte, il ne me calcule même plus, j'ai une vie de merde. Et elle ne connaissait pas la loi d'attraction, elle ne connaissait pas la visualisation, et je lui avais dit que quelque part, elle attire à elle l'essence de ses pensées, principe de la loi d'attraction. Donc on s'est mis ensemble à... Bon, elle a divorcé, et on s'est mis ensemble à visualiser son avenir. Et je me souviendrai toujours que ce qu'elle avait visualisé, comme son mari était un homme, un businessman très très riche, débordé par son boulot, et du coup je le comprends, quand il rentrait à la maison, sa femme c'était une plante verte, fallait que le repas soit fait et qu'il n'ait plus qu'à mettre les pieds sous la table, et il la regardait même plus parce qu'il avait autre chose à faire. Elle, du coup, elle avait associé homme riche qui travaille beaucoup à malheur. Donc dans sa visualisation, elle se disait je m'en fous si c'est quelqu'un de pauvre, je veux qu'il soit spirituel, et c'est tout. Et elle est tombée, mais éperdument amoureuse. Elle a une histoire d'amour avec un homme qui était un artiste, peintre, pauvre. C'est pas facile de vivre de ce métier-là. Donc, voilà, un artiste peintre pauvre. Du coup, c'était totalement l'inverse, quoi. Donc, elle a vécu une histoire avec cet homme, et après, elle a... régler de nouveau sa visualisation. C'est vraiment... Alors, toujours ce qui est important, c'est quand est-ce que je demande trop et quand est-ce que je demande pas assez. Souvenez-vous, vous avez fait un bilan avant, donc vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous voulez que cette personne soit spirituelle comme vous? Quelle passion est-ce que vous voulez qu'elle partage? Alors, déjà, premièrement, est-ce que vous voulez qu'elle partage des passions avec vous? Oui. Si oui, lesquelles? Sinon, est-ce que chacun sa petite passion dans son coin et on se retrouve après? Donc ça c'est important. Est-ce que vous voulez que vous ayez le même niveau financier? Est-ce que vous voulez que vous ayez le même niveau d'indépendance? Attention, petite mise en garde, c'est drôle parce que il y a des choses que j'ai pas prévu de dire, mais on m'envoie les messages de certaines personnes. Mesdames, faites attention de chercher l'amour pour avoir la sécurité. Ce n'est pas une motivation. Chercher quelqu'un qui a de l'argent pour vous sentir en sécurité, ce n'est pas un vœu d'amour. D'accord? Donc, l'univers vous l'enverra en plus, mais ça ne fait pas partie de vos vœux, qu'on soit clair.
Parce que vous tomberez pas sur l'amour. Vous tomberez sur des mecs qui ont de l'argent, mais vous ne serez pas amoureuse. Donc ça ne doit pas faire partie de vos vœux. Votre vœu doit être l'amour en premier. Et en subsidiaire, s'il a de l'argent, c'est mieux. Mais certainement pas, je veux l'amour avec un homme qui a de l'argent. Je vous le dis, hein, parce que ça ne fonctionnera pas. Une fois que la visualisation est faite, vous pouvez même faire un tableau de visualisation hein, avec, pourquoi pas, un acteur, un artiste, un chanteur que vous aimez et en visualisant, voilà, ça c'est mon type particulier et voilà qui j'aimerais. Étape 5, l'accueil. Alors là, vous laissez faire l'univers. Il n'y a rien de pire que, une fois qu'on a fait le vœu, d'aller n'importe où et de dire « Ah, je suis sûr que c'est lui. Ah non, je suis sûr que c'est lui. Je suis sûr que c'est elle. » Mais là, vous ne laissez pas faire l'univers. Et là, c'est terrible parce que, encore une fois, je vous prends des exemples de personnes que j'ai connues. Quand on est dans cet état d'esprit-là, d'aller à un stage, par exemple, de spiritualité, comme les gens qui viennent dans mes stages, j'en ai déjà vu. Je vous ai dit qu'il y a 10% d'hommes. Moi, je me souviens de femmes stagiaires, mais qui avaient mis le grappin sur ces pauvres hommes qui comprenaient rien à ce qui se passait et qu'avec une envie, c'était de leur dire mais fous-moi la paix, je ne te connais pas. Donc, ok, vous êtes dans l'accueil, ça ne veut pas dire mettez le grappin sur la première personne que vous rencontrez. Soyez dans l'accueil et laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Donc, accueil, ça peut être les fesses sur le canapé, parce que finalement Antonio il m'est venu les fesses sur le canapé, mais effectivement l'idéal ce serait quand même de donner un petit coup de pouce à l'univers et donc d'aller dans des cercles où vous voyez évoluer le genre de personnes que vous aimeriez. Si vous êtes spirituel, allez faire du tai chi, du qigong, du yoga. J'ai des amis qui se sont rencontrés à des cours de danse. Mais mettez pas le grappin, encore une fois, laissez faire les choses, laissez faire la vie, ça c'est très important. Et donc, je vous raconterai l'histoire d'Antonio et moi, comment ça s'est passé, parce qu'il y a des étapes, vous savez, c'est le grand 8, hein, on va y venir. Hein. Donc vous laissez la personne venir, et puis la dernière étape, hein, c'est quand ça arrive, l'étincelle commune, et qu'on commence à se parler et qu'on sait, chacun de notre côté vers quoi on s'achemine, il va y avoir les réglages. Il va y avoir des réglages à faire, l'étape 6, parce que vous ne serez pas forcément célibataires tous les deux. Vous ne serez pas forcément célibataires tous les deux. Moi, je ne l'étais pas. J'étais en train de divorcer, et Antonio non plus. Pour autant, vous ne devez pas accepter cette situation. Parce que je tombe sur des personnes qui acceptent ce type de situation et qui vivent des vies horribles en tant qu'amant, maîtresse d'un tel. Vous ne méritez pas ça. Donc, le vœu est fait. Il se peut que vous tombiez sur une personne en fin de vie de son couple et que vous soyez vous-même en fin de vie de votre couple, mais pour autant, restez droit dans vos bottes, dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans une relation, et ne retombez pas dans les vieux schémas, être manipulé par le mensonge et par le attends, ça va venir et tout ça. Donc ça, c'est très 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 important. Alors maintenant, si vous tombez sur quelqu'un de célibataire dès le départ, bravo. Voilà, super. Mais ayez cette intention ferme d'une personne libre ou en passe de le devenir. C'est des schémas répétitifs, de tomber tout le temps sur des hommes mariés ou des femmes mariées. C'est votre subconscient qui vous dit je n'ai pas suffisamment de valeur et je n'ai pas suffisamment d'indépendance et de souveraineté pour qu'on me mérite dans mon entièreté. Ça, c'est très important. Ça veut dire que vous n'avez pas fait le travail en amont d'étapes de purification et de bilan. C'est là qu'on tombe dans ces schémas-là. C'est pour ça qu'il est important d'avoir fait toutes les étapes avant. Les réglages, c'est quoi? À un moment, ça va friter entre vous. Entre votre nouvel amour et vous. Pourquoi? Mais parce qu'on a une vie avant. Et donc, vous allez retomber dans des vieux schémas.
Peut-être même que vous allez faire payer à cette personne ce qu'on vous a fait. Par exemple, comme j'étais sur un ex qui a haussé le ton et qui a instauré la terreur dans la famille à cause de ça, il n'y avait pas moyen qu'on se le tôt. Or, Antonio est quelqu'un de latin. Parfois, il parle fort et parfois, il hausse le ton. Sauf que comme je savais ce que je voulais pas, dès qu'il haussait le ton, tout de suite, je montais sur mes ergots en disant « Wow, tu me parles pas comme ça !» Et il ne voyait pas d'où ça venait, quoi. Donc, c'est important de comprendre que parfois, vous revenez sur des vieux schémas à cause de ce que vous avez vécu. Donc, il est important de voir face à face la personne avec qui vous travaillez en disant, avec qui vous vivez, en travaillant justement et en disant, est-ce que mon attitude vis-à-vis de toi est justifiée ou est-ce qu'elle est issue de ce qui s'est passé avant? Et régler entre vous. Je n'aime pas quand on utilise ces mots vis-à-vis de moi. Est-ce que tu peux éviter de les dire parce que dans mon histoire il y a eu blablabla. Bla, bla, bla. Et à l'inverse, la personne vous dira pareil. Et essayez de vous adapter l'un à l'autre. De toute façon, un couple, c'est des concessions, vous le savez. Attention, ce qui est important dans ces moments de réglage, c'est ne quittez pas du regard votre souveraineté. Ne vous reperdez pas dans une situation de compromis et de remanipulation de la personne sous prétexte qu'elle n'arrive pas à quitter son ex-conjoint et tout ça, de compromis et de refaire carpette et d'accepter moins que ce que vous aviez déterminé pour vous au départ. Voilà, je pense avoir fait le point. Mettez des questions, je reviendrai dessus si jamais. Mais là, il n'y a pas de raison. Donc, je vais vous montrer comment Antonio et moi, on s'est rencontrés à 500 km l'un de l'autre, alors que rien dans la vie ne faisait qu'on aurait dû se rencontrer. Donc, Antonio, c'est ma flamme jumelle. Comme ça, je vais répondre aux questions aussi sur les flammes jumelles. Et je vous rappelle que mon ex-mari était mon âme sœur. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, c'était ton âme sœur, et pourtant, t'es tombé sur un mec où ça s'est mal passé. Ben, âme sœur, ça veut dire que là-haut, hein, vous vous êtes parlé en tant qu'âme et que ça se passait bien, mais qu'est-ce qui se passe sur Terre? Ça dépend de votre mental, hein, de la manière dont vous le gérez. Donc une personne qui est régie par son mental, ses peurs, son ego et tout ça, fait de la merde et peut devenir pervers narcissique. Et donc, pourquoi j'ai choisi cet homme? Ben parce qu'on devait faire ces enfants-là et que ces enfants-là ont choisi ce père-là. Donc, et c'était écrit. Il y a eu tellement de signes quand on s'est rencontrés que c'était clair que nous étions dans ce qui s'appelle un nœud karmique. Un nœud karmique, c'est quand vous reconnaissez la personne dès le départ, il y a eu des étincelles dès le départ d'amour, et puis à un moment, ça tourne au vinaigre entre vous. Ça veut dire que dans une vie antérieure, ça a déjà tourné au vinaigre entre vous, vous devez régler les choses dans cette vie-ci. Si vous ne les réglez pas dans cette vie-ci, vous les réglerez dans la vie d'après. D'où le fait que parfois, on tombe sur des personnes toxiques, en étant fou amoureux au départ, c'est un nœud karmique. Donc souvent on dit ouais, tes guides ils t'ont arnaqué parce qu'ils t'ont guidé vers la mauvaise personne. Non, tes guides t'ont pas arnaqué, ils règlent ton karma. Parenthèse fermée. Comment on s'est rencontré avec Antonio? Eh bien, j'avais justement fait le vœu désespéré de trouver mon âme sœur, Antonio pareil. Et pendant un an, on se parlait par Facebook. Et rien de spécial. Un an de rien, en fait, on va dire. Et puis, un jour, je sors mon livre « L'énergie pour guérir », et mon tout premier livre. Et Antonio me met un message en privé, en me disant « Bonjour, comment faire pour avoir votre livre dédicacé ?» Donc, je lui dis « Voilà, merci de me donner votre adresse, blablabla. » Et puis, au moment où je me connecte sur son profil de Facebook, tout me secoue, mais de partout, ça me secoue et ça me dit c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et je mets comme dédicace à Antonio, une chose que je n'ai jamais mis à personne, j'ai mis « Merci à l'univers d'avoir organisé nos retrouvailles, car nous nous connaissons d'une vie antérieure. » C'est tout. Je lui envoie le livre et puis pendant une semaine, il ne reçoit rien.
Et là, il me met alors, quand est-ce que je reçois le livre et tout. Puis je lui dis, mais c'est bizarre, je comprends pas. Alors on se vous voit hein, que vous ne receviez pas le livre. Et puis, passé cette fameuse semaine, j'ai dit, mais oh là là, bah, apparemment vous ne l'aurez pas. Je sais pas ce qui se passe, il y a eu un pataquès au niveau de la poste, vous ne l'aurez pas. Et je lui dis dans ce commentaire, c'est dommage que vous ne l'ayez pas parce qu'il y a quelque chose de très spécial que j'ai mis dans la dédicace. Et là, il me met, est-ce que c'est pour me dire que nous avons été très très proches dans une vie antérieure? Car ça, je le sais déjà. Et là, je suis tombée des nues. Parce qu'en fait, il m'a raconté par la suite que quand il a vu mes YouTube, il ne faisait que regarder mon visage, écouter ma voix, parce qu'il la reconnaissait et que ça le berçait, en fait. Il m'avait reconnu aussi. Et donc, c'est suivi, suite à ça, encore 6 mois de remarques anodines sur Facebook, en commentaire, voilà, normal, hein, visuel, voilà. Mais dans nos commentaires, il y avait des « je sais que tu sais que je sais que tu sais ». Je me souviendrai toujours que souvent, il faisait des posts du petit prince à sa rose. Et je savais que c'était un message pour moi. Et j'avais des petits messages, des petits clins d'œil, mais sans plus. Et un jour, je commence mes stages. Je commence mes stages 6 mois après et je dis à Antonio, Antonio, j'aurais à cœur de t'inviter à un de mes stages parce que nous avons une relation particulière. Est-ce que tu voudrais venir tel jour? Et là, c'était un jour où il avait prévu de partir en vacances, en famille. Et il savait ce jour-là que s'il disait « oui, je vais au stage », ça voulait dire « choisis ton camp », ou alors il disait « non, je ne vais pas au stage », et il restait dans sa vieille vie. Donc, le reste, c'est de l'histoire. Peut-être qu'Antonio racontera cette partie. Mais tout s'est accéléré à ce moment-là. Nous nous sommes rencontrés. La première fois où je l'ai rencontré, il y a eu un tel échange d'énergie. On a juste bu un coup ensemble. J'ai bu 5 litres d'eau. Tellement nos énergies s'échangeaient. C'était juste incroyable. Pour la petite histoire, je vous ai parlé des réglages avec les schémas. Ça n'a pas été simple. Ça a été très simple de mon côté parce que comme mon ex-mari était violent, le jour où il y a eu la violence de trop, j'ai dit stop, voilà. Du côté d'Antonio, c'était pas facile parce qu'il était dans une situation où il se passe rien. Et donc quand on est dans une situation où il se passe rien, pourquoi vous quittez votre conjoint maintenant et pas hier et pas demain? Puisqu'il n'y a aucun levier qui vous permet. Donc ça a été difficile de son côté parce qu'il avait une forme de loyauté vis-à-vis de ses enfants qui pourtant avaient déjà 19 ans, de est-ce que je vais pas les abandonner, de ah mon Dieu cette personne va être triste, oui mais en même temps je veux aller vers mon avenir. Et là quand je vous ai dit attention à votre souveraineté, c'est très important parce que je ne suis pas tombée dans le schéma d'être avec la maîtresse d'un homme marié. J'ai tout de suite été souveraine en disant t'as fait un choix, tu l'assumes ou pas. Si tu l'assumes, je t'aide ou pas, et c'est tout. Voilà. Et j'étais prête à être seule et j'étais très bien comme ça. Et donc, il y a eu beaucoup de... Alors, relation de flamme jumelle. Rupture, retrouvailles, rupture, retrouvailles. C'était la phase de réglage. Puis une rupture définitive de ma part parce que je trouvais que nous étions trop différents et qu'on n'arrivait pas à faire nos réglages. Qui a été un tsunami émotionnel des deux côtés. J'ai cru que j'allais en crever, je pleurais tous les soirs, lui pareil de son côté. Qui a permis de refaire un point de qu'est-ce qu'on veut chacun de notre côté. Et on s'est retrouvés 2 mois après en s'observant, en étant très distants et en observant si on retombait dans les vieux schémas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait laissé totalement des vieux pans de nous dans le passé. Et là, on a entamé une relation très très saine. Et donc là, ça va faire notre 8e année. On termine notre 8e année.
et on va dire 6 années de relations saines, 2 années très 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 compliquées au départ. Pour autant, ce n'est pas tout rose encore, hein. On a chacun nos vies, on a chacun nos caractères. Euh, Peut-être que c'est nos signes astro aussi. Lui, il est ascendant Lion, moi ascendant Bélier, donc ça fait des étincelles. C'est important aussi de comprendre que bah, c'est normal, c'est la vie. C'est la vie, l'amour s'en fait partie. C'est pas les petites étoiles tout le temps. Mais par contre, il y a beaucoup de respect, beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour. La gratitude, c'est important. Envoyer de la gratitude à la personne, envoyer de la gratitude à la vie. Et oui, je vous disais qu'Antonio vivait à 500 km de chez moi. On a fait beaucoup de relations à distance pendant 2 ans avant d'habiter ensemble. Donc, comme quoi tout est possible. Voilà, j'espère ne pas vous avoir saoulé encore. Et surtout, j'espère vous avoir donné l'espoir. Parce que si vous respectez les règles que je vous ai données, qui ne sont pas compliquées et qui sont justes du point de vue de votre âme, vous verrez que c'est juste une notion de purification énergique pour pouvoir passer à un nouveau schéma. Il n'y a pas de raison que ça vous arrive. Vous méritez le meilleur, je vous le souhaite, et vous aurez ce que vous souhaitez. On a chacun ce qu'on mérite. Donc, cadrez bien ce que vous méritez. Je nous aime, je vous aime. Ciao, ciao.